Allez, aujourd'hui, tirage du jour. Pourquoi est-ce que vous vivez cette situation relationnelle? Que ce soit avec un parent, un amoureux, un ami, pensez simplement à la situation relationnelle et si vous tombez sur cette vidéo, vous le savez, c'est un signe et ce n'est pas pour rien. On va décortiquer les cartes ensemble. Alors ça, c'est les cartes, les portes de l'âme. Donc, qu'est-ce qu'on a à comprendre de cette situation? Donc, ce qu'on a là, c'est le défi à relever. C'est la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Ça veut dire arrêter d'écouter les autres. Arrêtez de faire ce que les autres pensent être le mieux pour vous. C'est pas la vérité, ça. La vérité, c'est qu'est-ce qui est léger pour vous. Qu'est-ce qui vous demande peu d'efforts? Qu'est-ce qui vous met en joie? Et allez vers ça. La relation, en ce moment, elle est difficile parce que ça vous contraint à vous regarder dans un miroir, à regarder vos zones d'ombre qui vous jugent, qui pensent des choses sur vous. Et ces zones d'ombre, c'est pas l'amour, c'est pas la joie, c'est pas la source ou Dieu, peu importe comment vous l'appelez. C'est des conditionnements, c'est des croyances. Et voilà, on est dans un pays où on a été éduqué avec ces conditionnements et ces croyances, de s'auto-juger. Donc là, on vous demande de persévérer dans le sens où vous allez persévérer vers votre âme, vers votre lumière, vers ce qui est vraiment lumineux pour vous. Et ensuite, de quoi a besoin notre âme? Eh bien, notre âme, dans cette situation, elle a besoin d'amour. Elle a besoin, vous voyez les deux signes, les signes, c'est des signes aussi. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Ça fait très film, hein. Imprégnez-vous des énergies de ces cartes-là. J'avais rencontré la peintre de ces cartes, les portes de l'âme, et c'est vraiment une énergie extraordinaire qui s'en dégage. Donc accueillez vraiment ces énergies. Et oui, notre âme, elle veut quoi à travers ces situations? Elle veut juste retourner à l'amour. Et souvent dans les situations, on va demander que ce soit un ami, un amoureux, un parent, inconsciemment de nous guérir, de nous rassurer, de nous mettre en sécurité. Mais en vérité, si on demande la même chose à l'amour, c'est beaucoup plus puissant, on ne dépend plus d'une personne. L'amour c'est tout. Donc peut-être qu'on peut se poser la question, comment est-ce que l'amour peut être? Qu'est-ce que ferait l'amour là à ma place dans cette situation? Et juste se laisser baigner dans cette énergie. Et puis qu'est-ce qui va vous aider à dépasser cette situation relationnelle? Eh bien là, on a l'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en nous. Donc vraiment, pensez à un animal qui vous vient à l'esprit, le premier qui vous vient à l'esprit. Je dis une bêtise, si par exemple vous pensez au dauphin, eh bien ça veut dire que vous avez aussi cette énergie à l'intérieur de vous. À quoi vous fait penser le dauphin? Et par exemple, il y a des gens pour qui le dauphin c'est beau, pour d'autres c'est intelligent, pour d'autres c'est autre chose. Et bien prendre conscience que ces énergies-là, vous les avez en vous. Si votre animal totem c'est l'aigle, vous avez pensé à un aigle par exemple, c'est super, vous pouvez voir de loin, vous avez le regard perçant et vous pouvez vraiment prendre de la hauteur, de la distance avec tout ça. Et en fait, tout ça, toutes ces énergies-là, elles sont en nous et ça vraiment, ça nous le rappelle en fait. C'est ce qui va vraiment nous aider. Aidez-vous de votre animal, de celui qui vous vient en tête, de sa puissance, de ce à quoi il vous fait penser, de son énergie. Et activez-la. Demandez par l'intention simplement à l'activer et ressentez ce qui se passe en vous. Et puis dans l'oracle des déesses, on a Ostara. Ostara, la fertilité. C'est la déesse de la fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Moi, ce que je vois du coup par rapport à cette relation, c'est vraiment qu'il y a une question de choix qui est en train de se mettre en place. Et vers le nouveau,
vers le nouveau, c'est beaucoup plus léger. Donc c'est vraiment laisser aller l'ancien, avancer vers le nouveau. Ça ne veut pas dire couper les ponts, ça veut dire aussi quand même peut-être déblayer le terrain pour laisser la fertilité s'activer. On sait bien que si par exemple il y a un champ où il y a plein de fruits et légumes collés serrés, il va avoir du mal à avoir des nouvelles choses qui vont pousser. Alors que si on fait de la place, de l'espace, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Juste avoir la foi de laisser la fertilité s'activer. Accueillez vraiment ces énergies, elles sont très belles, très lumineuses. C'est comme un soin énergétique. Et on a encore les animaux sur la carte. Donc l'esprit animal est vraiment présent pour nous aider ce soir. Et puis, dans les cartes divinatoires du Feng Shui aujourd'hui, on a les symboles, les 9 étoiles, l'équilibre de l'homme et l'harmonie de la nature. L'équilibre de l'homme et l'harmonie de la nature. Vous pouvez respirer tranquillement, vous poser ce soir avant de dormir ou un autre moment. Juste vous poser dans un fauteuil ou vous allonger. Et juste laisser votre corps faire ce qu'il a besoin de faire. Dans le grand tout. Donc c'est le corps physique, mais c'est aussi dans l'univers. C'est vraiment dire, ok, je me pose complètement, je me dépose complètement sur ce fauteuil, sur ce canapé, sur ce lit. Je laisse mon corps agir, je laisse l'être agir, qui je suis profondément agir. Même si moi je ne sais pas ce qui est juste ou pas pour cette relation, ce qui est juste ou pas pour moi. Je laisse faire. Il y a quelque chose en moi qui est super intelligent, qui s'appelle un corps humain. Quand il se coupe, dis donc, il se répare tout seul, quand on le laisse faire. Bon, bien sûr, des fois, il faut nettoyer, désinfecter, mais ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des choses, le corps est capable de les guérir. Et plus on lui fait confiance, plus on se pose dans cette énergie, plus on se dépose là-dedans, et plus ça se fait tout seul, et plus rapidement. Et plus on se dépose aussi dans notre énergie qui est beaucoup plus large, dans notre aura, dans notre vraie âme, et plus ça se fait en fait, les choses se font et il n'y a plus besoin d'avoir toutes ces émotions contradictoires, ces pensées, ces doutes, c'est vraiment léger. Vous pouvez vous faire aider aussi des fleurs de bac, ça aide beaucoup. Je crois que notamment il y a des fleurs de bac pour arrêter de se poser des questions pour les doutes. Alors, si j'ai juste un conseil aujourd'hui, c'est vivez. Vivez, faites vos choix en conscience dans ce qui est léger en fait. Dans ce qui vous met en joie, dans ce qui est léger. N'écoutez pas les autres, laissez l'amour vous guérir. Posez-vous dans votre corps physique, dans votre énergie. Pensez à des animaux ou un animal, demandez-lui de l'aide et activez cette énergie à l'intérieur de vous et laissez faire. Faites confiance à ce que vous êtes réellement, à ce que vous incarnez. Plus ça va aller, plus vous allez devenir un roi, une reine, comme sur la pochette de la déesse là, de l'oracle des déesses. Et je vous fais des gros bisous avec toutes ces belles énergies. À très bientôt.